l'autre partie aussi, c'est-à-dire les Tutsis, avaient commis des crimes. C'est rien de neuf, parce que dans chaque conflit, vous avez des crimes qui sont commis de tous les partis au conflit. J'allais rencontrer le gouvernement, c'est-à-dire le président Kagame. Il m'a gueulé, il m'a dit, mais comment, procureur, vous persistez, vous continuez à vouloir faire ces enquêtes? J'ai été appelé à Washington. On a compris qu'on allait laisser de faire ces enquêtes. Avant de sortir encore, on avait dit non, je ne vais pas les laisser, je ne vais pas renoncer à faire ces enquêtes. Ils ont quand même réussi dans le sens que moi j'arrivais à l'échéance de mon mandat de 4 ans et j'ai pas été renouvelé sur ce mandat. J'ai parlé avec le secrétaire général Kofi Annan, je leur ai dit c'est pas possible, je leur ai expliqué le pourquoi, le comment. Mais il m'avait dit écoute Carla, c'est la politique. Je lui avais dit mais alors il faut que tu me soutiennes. Il m'avait dit c'est politique, je peux pas. Ces deux-là, naturellement les États-Unis ne m'ont plus soutenu. La Grande-Bretagne a suivi, comme toujours. Et là, je n'ai pas été renouvelé, mon mandat n'a pas été renouvelé. Vous savez, ils ont mis un procureur qui ne faisait pas les enquêtes spéciales. Et ça a été comme ça. Il faut que la justice soit pour toutes les victimes de tous les côtés. Et si c'était Kagame qui avait descendu l'avion, c'était Kagame le premier responsable du génocide des Hutus sur les Tutsis. Parce que s'il a fait ça, il l'a fait à propos, n'est-ce pas? Et moi, j'ai trouvé ça vraiment une chose diabolique. Mais naturellement, le diable existe. Quand j'essayais de donner les explications pour que je reste procureur, ils m'ont dit 5 minutes. Ah, 5 minutes pour défendre le fait qu'il fallait quand même une justice impartiale. Les 5 minutes n'étaient pas assez. Je n'ai pas réussi. Donc je suis partie.